Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Et cette semaine, pour le deuxième jeu, la deuxième grosse vidéo de la semaine, je vous parlerai de la gamme Rêve de Dragon que voici ici. J'espère que grâce à cette vidéo, vous ferez de doux rêves. Et donc Rêve de Dragon, eh ben, qu'est-ce que c'est? Ah, Rêve de Dragon. Un jeu, je pense, qui est dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit d'à peu près tous les rôlistes. Je pense que d'une manière ou d'une autre, les rôlistes de notre génération le connaissent tous, le connaissent, on va dire, pour les moments de magie, les moments, on va dire, de plaisir, de grands roleplay, euh, de grands fous rires aussi qu'ils ont pu procurer. Moi, c'est un jeu que j'ai eu toujours énormément de plaisir à maîtriser. Parce que voilà, quand on maîtrise un rêve de dragon, on a vraiment l'impression d'être dans un autre monde. C'est donc un jeu qui se définit comme étant, on va dire, un médiéval onirique. Parce que voilà, son monde est unique. C'est un monde médiéval, certes, mais un monde qui, comme son nom l'indique, voilà, est un rêve de dragon, dans la mesure où le postulat de départ est que le monde en fait est rêvé justement par des dragons, et même votre personnage est rêvé par un dragon. Chaque élément en fait du décor, du paysage du ressort en fait d'un dragon et peut se, on va dire, changer, se bousculer si justement ce dragon se réveille et peut complètement être modifié, puisque après le dragon va quand même se rendormir et va donc re-rêver, comment dire, peut-être une vision un peu différente. Ce qui fait que, en termes de personnage, eh ben, vous avez un personnage en fait qui d'une certaine manière est un peu immortel, un peu, on va dire, ce qu'on appelle un archétype, qui est quelque chose d'assez important dans le système de jeu, dans la mesure où à partir en fait du même personnage de base qui va donc mourir, mais ce n'est qu'un rêve, donc en fait c'est comme si le dragon qui rêvait ce personnage se réveillait et va se rendormir et va rêver en fait une version un peu différente de votre personnage. Il va donc en termes de système de jeu garder les mêmes caractéristiques, mais aura des compétences différentes et aura peut-être une apparence un peu différente. Et ça c'est plutôt, on va dire, un concept extrêmement intéressant, puisque donc on va vivre dans un monde extrêmement cohérent malgré le fait que ce soit un rêve, du moins cohérent pour un rêve, attention, avec des règles, avec des, on va dire, des modalités, des sortes de, voilà, d'axiomes, comme on dirait dans Torg, qui permettent de passer d'un rêve à l'autre, justement de modifier ce rêve, et d'où, on va dire, l'existence des fameux, on va dire, des fameux hauts rêvants, les sorciers, on va dire, les sorciers du haut rêve, les mages du haut rêve, qui eux peuvent modifier ce rêve en allant dans une strate intermédiaire entre le monde rêvé et les dragons qui dorment réellement quelque part dans leur palais, dans leur somptueux palais, et donc modifier ce rêve grâce à donc de la magie qui est donc déclinée selon des aspects qui sont les quatre aspects du rêve. Et je y reviendrai quand je vous parlerai du système de jeu. Je vais y venir dans un instant. Donc le monde de Rêve de Dragon en fait a connu plusieurs âges. Donc il y a eu évidemment un premier âge qui était l'âge des dragons, euh, si mes souvenirs sont bons, oui on l'appelle comme ça, où donc voilà, les dragons se rêvaient eux-mêmes dans un cadre fastueux, voilà, à vivre vraiment une vie extraordinaire. Le premier âge a eu une fin, on va dire toujours plutôt cataclysmique, tragique, quand tous les dragons se sont réveillés, mais ils se sont rendormis et donc on a eu droit au deuxième âge, qui était, on va dire, l'âge, on va dire, des hauts rêvants, qui eux, à cause évidemment de leur excès, ont fini évidemment aussi par disloquer complètement le rêve commun. Et on arrive donc au troisième âge, qui est en fait l'âge dit des voyageurs. Et c'est ça en fait qui va être la proposition ludique forte justement de ce rêve de dragon, c'est qu'en fait vous êtes un voyageur. Un personnage, on va dire, tout ce qu'il y a de plus lambda, normal, qui était voilà, un paysan, un tavernier, un artisan, dans son petit village, qui n'avait jamais connu, on va dire, les alentours au-delà, comment dire, de quelques kilomètres, de quelques milles son lieu d'origine, va décider un jour, voilà, de prendre un sac, de poser, comment dire, ses outils, et de voyager et de découvrir, et donc de passer de rêve en rêve pour y vivre, on va dire, des aventures extraordinaires. Des aventures évidemment
qui peuvent quand même tourner au cauchemar, des aventures qui peuvent malgré tout, on va dire, être extrêmement dramatiques, mais globalement, cela reste tout de même des aventures oniriques où donc on sent quand même qu'on est dans un cadre qui est vraiment particulier, donc avec sa dose, on va dire, d'humour, de gaudriole. Voilà, Rêve de Dragon a des mécaniques qui permettent de refléter justement ce genre de choses. On a toujours beaucoup décrié, on va dire, ce système de jeu justement de Rêve de Dragon qui était trop simulationniste par rapport à son propos, ce qui est quelque part vrai, mais il faut se souvenir que d'une certaine manière, la plupart des règles qui sont proposées dans Rêve de Dragon sont complètement optionnelles et qu'on peut se servir uniquement on va dire, du système de base qui correspond uniquement et simplement en fait à la table universelle, c'est-à-dire on croise compétences. Je vous montre avec l'écran de la deuxième édition cette fameuse table universelle qui est le cœur du système de Rêve de Dragon que voici, avec donc on croise une caractéristique avec une valeur de compétence ajustée, on va dire, par une difficulté. Voilà, on croise les deux, ça nous donne donc un pourcentage. Ce pourcentage, on va faire en dessous et en fonction évidemment de l'écart entre le nombre que l'on devait réaliser et le nombre que l'on a effectivement réalisé, on aura évidemment une certaine marge de réussite. Le système n'est pas plus compliqué que ça. Certes, il y a en effet le système de magie donc, qui demande en fait d'aller chercher son sort dans un lieu spécifique de ce qu'on appelle donc les terres médianes du rêve. Donc on fait une montée dans les terres médianes, hein, c'est comme ça qu'on appelle, on va dire, la procédure, pour aller quérir ce sort dans un lieu spécifique, puisque cette dimension spécifique, donc voilà, il y a des sanctuaires, des cités, des nécropoles, des forêts, etc., qui vont évidemment être les lieux spécifiques dans lesquels on va pouvoir aller chercher son sort. Son sort étant dans une des 4 catégories de magie que sont l'Oniros, l'Hypnos, le Narcos et le Thanatos. Donc le Thanatos, c'est plutôt, on va dire, la magie de cauchemar. L'Oniros, évidemment, ça va être la magie qui va modifier le rêve. Narcos, ça va être la magie d'enchantement. Et l'hypnose, ça va être plutôt la magie d'illusion, d'après mes souvenirs. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu trop de hauts rêvants, comment dire, à ma table, parce que je savais que ça foutait quelque part le bazar. Donc j'ai jamais trop, on va dire, forcer, on va dire, la main pour avoir des hauts rêvants, ou alors des hauts rêvants, mais alors light, on va dire, parce que voilà, ils ont mis fin quand même au deuxième âge, c'est pas pour rien, donc ils pourraient, on va dire, remettre fin à ce troisième âge des voyageurs, justement. Voilà, donc ça c'est pour l'essentiel, on va dire, pour vous présenter Rêve de Dragon, mais bon, je vais, en vous présentant la gamme, évidemment revenir sur pas mal d'aspects. Donc Rêve de Dragon, c'est trois éditions, plus une édition simplifiée, qui est donc Oniros, que voici, qui concrètement, voilà, c'est celle que les vieux briscards finissent par adopter pour jouer, continuer à jouer à Rêve de Dragon, même si la dernière édition, la troisième, est magnifique. Je vais vérifier cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir à oublier encore ce petit détail. Quasiment tout est encore disponible sur le site du Scriptarium, donc s'il y a des choses qui vous intéressent, jetez-vous, on va dire, sur la dernière édition, qui concrètement, voilà, c'est la deuxième édition en mieux, donc vous ne serez pas déçus. En boutique, c'est peut-être plus difficile à acquérir, donc bah, voilà, il va falloir directement aller sur le site donc, du Scriptarium, qui a fait vraiment un boulot formidable, je dois le reconnaître, dans cette refonte. Moi j'avais fait donc la souscription qui datait donc c'est sorti en 2018, donc la souscription devait dater on va dire peut-être de 1 à 1 an et demi à juste avant. Ils ont à peu près livré dans les temps, ils n'avaient pas été très très en retard. Donc voilà, Rêve de Dragon, c'est un jeu magnifique. Moi je l'ai donc maîtrisé surtout on va dire dans les années 2000-2010 de manière assez ponctuelle. J'ai eu une table qui était vraiment très très fan. C'est le jeu sur lequel, alors Cthulhu, j'ai le record, comment dire, de la partie donc la plus longue que j'ai jouée, 16 heures. Sur Rêve de Dragon, j'ai la partie avec le record du nombre de joueurs où on a joué, on était 12. Voilà. Donc ça, c'est preuve que même avec un système qui a l'air comme ça, voilà, j'ai réussi à rassembler une douzaine de joueurs autour de la table et ils se sont amusés. On a fait vraiment une histoire, voilà, c'était une histoire terrible, donc terrible comme je dis, voilà, c'est une figure de style évidemment.
J'ai les histoires, on va dire, que j'aime à écrire, comment dire, pour Rêve de Dragon. Voilà, l'une de mes premières histoires, c'est voilà, il devait purement et simplement rassembler les composants, rassembler les ingrédients pour faire un gâteau d'anniversaire pour la princesse. Ça, c'était un grand classique, parce que tous les scénars de Rêve de Dragon, c'est évident, tournent autour de la bouffe, hein, ou autre. Il y a eu un scénario en fait où également, bah là ils l'ont complètement zappé, où ils devaient rassembler également des ingrédients, mais c'était les ingrédients d'un parfum pour justement pouvoir rentrer dans un jardin extraordinaire qui était protégé par une grosse bête, qui si vous ne possédez pas en fait le parfum de sa maîtresse, vous vous attaquez et vous dévorez. Euh, J'ai fait une histoire ensuite avec une île assez idyllique, où il y avait donc les sœurs, une dizaine, une douzaine de sœurs qui vivaient toutes seules, comment dire, sur une île, qui étaient les filles en fait d'un haut rêvant qui avait disparu depuis pas mal de temps. Et donc eux ont dû évidemment gérer, comment dire, la découverte de cette île, qui pensait que tout le monde leur disait qu'il était une île au trésor en fait. Ça s'appelait le Jardin des Délices, hein, le, le scénario en question, référence au tableau, voilà, de Bosch, n'est-ce pas? Et donc, bah, il devait protéger en fait finalement ces demoiselles en détresse, ou pas si en détresse que ça, contre justement des pirates qui voulaient complètement piller l'île et piller leur trésor. Voilà. Donc ça c'est le genre deal. Puis après j'ai joué évidemment des scénarios de la gamme officielle également. J'en ai joué donc récemment du livre qui était dans les aventures proposées, on va dire, par le Rêve de Dragon, le recueil Rêve de Dragon qui est donc dans le coffret de la nouvelle édition. Euh, je n'ai pas rejoué depuis 2 ans là, bah oui, avec ce qui s'est passé, c'était pas évident de remettre ça en place. Pourtant, je pense que c'est un jeu qui ferait du bien à s'y remettre pour on va dire, voilà, avoir la sourire, la banane, parce que c'est un jeu extrêmement fun, extrêmement cool, extrêmement, on va dire, happy friendly, si je puis dire. Mais c'est un jeu moi que j'aime bien parce qu'il reste malgré tout subtil. C'est pas, on va dire, voilà, il y a malgré tout, on va dire, un véritable enjeu à chaque fois, même si c'est des enjeux assez triviaux, ça reste, on va dire, des enjeux qui sont d'un très très grand intérêt en termes narratifs et ludiques, parce que voilà, c'est des préoccupations peut-être un peu simples, un peu quotidiennes, on va dire, que peuvent rencontrer des voyageurs, ou qu'on peut rencontrer, on va dire, un peu dans la vie de tous les jours, mais servi, on va dire, dans un monde qui est tellement, on va dire, foisonnant, comment dire, de choses originales, de choses qui mettent vraiment de la magie et des paillettes dans les yeux, quoi. Et ça, voilà. Alors, celui-ci me plaît. Il y en a d'autres qui vont faire la même chose. Je vais pas, comment dire, y adhérer, mais c'est peut-être, on va dire, justement son côté poétique, justement, que les autres n'ont peut-être pas, hein, qui lui me plaît. Au-delà de son système, où concrètement, franchement, il m'a jamais empêché de jouer. On s'en fiche, quoi. Il y a pas mal de règles, on s'assoit dessus. Elles sont, comme je vous dis, elles sont complètement optionnelles, hein. Faut regarder la manière dont est organisé le livre de base, et c'est complètement, on va dire, une option de les choisir, de les utiliser, c'est si vous le voulez. Mais il y en a certaines, évidemment, qui sont complètement indispensables, en particulier les règles d'éthylisme, où concrètement, voilà, le jeu, comment dire, pour la plupart des joueurs de Rêve de Dragon, quand ils ont commencé, c'était de tester la table d'éthylisme et de savoir lequel allait au plus haut. Donc je développe un petit peu. Concrètement, il y a une règle donc dans Rêve de Dragon qui permet, on va dire, de définir quel est l'état de sobriété, on va dire, de votre voyageur. Plus il va boire, évidemment, plus il va faire des jets de constitution. S'il les rate, évidemment, ben, voilà, il passe d'un cran sur la table d'ébriété, donc dite table d'éthylisme. Et donc, voilà, c'était le jeu, comment dire, le premier jeu dans le jeu qui était pratiqué par les joueurs, c'était de savoir lequel allait être le plus complètement carpé sous la table. Voilà. Donc,
Après cette petite présentation assez rapide des concepts de Rêve de Dragon, donc comme vous le voyez, c'est un jeu, vous le savez tout de suite que ma critique sera assez subjective sur le point, parce que voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais bon, ne vous y trompez pas, si je vous dis qu'il est bien, c'est qu'il est bien. Après, c'est une proposition ludique vraiment particulière, donc vous ferez votre avis malgré tout dans ma subjectivité, hein, vous verrez bien si c'est un jeu qui est fait pour vous ou pas. En tout cas, celui-ci est encore disponible, on peut encore s'adonner comment dire à ce genre de jeu, et ça vous changera un petit peu du Medfan et d'aider hein, quand même, parce que c'est un petit peu le but aussi, et c'est le but qui va devenir celui de ma chaîne dans les semaines, mois et années à venir, c'est de vous montrer qu'il y a quand même de bonnes alternatives, de très bonnes alternatives aux jeux que tout le monde pratique dans le monde. Ce serait bien, comment dire, de penser un petit peu que ça existe et de penser à des alternatives. Voilà, pour éviter de conformiser un petit peu trop justement notre passion. Ce qui me navre est réellement beaucoup. Voilà pourquoi il faut jouer à Rêve de Dragon. Donc voici la première édition qui date de 85, ça ne nous rajeunit pas. Donc celle-ci, elle était divisée donc en 2 livrets. Donc voilà, ça va être un peu bleu, hein, vous êtes prévenus parce que voilà, ça va encore ficher en l'air complètement ma colorimétrie, comme d'habitude. Donc c'était composé d'un livre 1 dit l'aventure et d'un livre 2 dit le rêve. C'était donc au prix de 150 francs à l'époque, c'était le prix conseillé boutique. Et donc il y avait en plus la pochette dans laquelle étaient enfermés les 2 livrets qui servaient d'écran. Voilà. Donc le système est déjà le même, hein. On a la table unique avec donc la valeur de caractéristique qui était confrontée donc à la valeur comment dire de la compétence ou la difficulté de l'action. Bon, c'était moins précis, mais toutes les bases étaient déjà là-dedans. Le système après dans les éditions, dans l'édition et les éditions suivantes, puisque bon la 2 et la 3 se ressemblent quand même énormément, a été vraiment précisé. Ce qui veut dire que donc voilà, la première édition, je pense que vous pouvez d'une certaine manière passer outre. C'est juste que voilà, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour justement jouer avec déjà de très très belles illustrations. Donc qui étaient des illustrations donc, de Bernard Verlac, qui faisait vraiment assez comment dire caricatural, assez satirique. C'était plutôt sympa. Donc on vous décrivait évidemment dans le premier livret l'aventure tout le système de jeu qui était quand même assez comasse par rapport à très détaillé au vu en tout cas de ce qu'était la proposition ludique du jeu, comme je vous le disais. Il y avait vraiment tout en l'armement, donc on avait en fait tout un système qui permettait en fait de faire du voyage et de l'exploration Medfan. Mais voilà, il fallait prendre après les spécificités du jeu, les spécificités de l'univers, qui changeaient quand même la donne. Donc on avait quand même une petite description également du background là-dedans, mais très succincte, et des créatures que l'on pouvait y rencontrer, des créatures spécifiques comme par exemple le terrible groin. Voilà, ces humanoïdes à tête comment dire de porc qui étaient la terreur et qui sont toujours la terreur des personnes. Dès que vous mettez de toute façon un groin, vous pouvez quasiment être sûr que vous décimez le groupe. Si vous mettez un groupe de groins, c'est la fin. Mais ça vous permet au moins de changer de rêve et de changer de scénario. Dans le livret donc du rêve, vous aviez la présentation évidemment des règles sur la magie en quelque sorte, donc avec la table justement des termédianes. Et donc la description des sorts avec dans les différentes catégories. Donc, vous voyez, il y avait les illustrations qui étaient, on va dire pour l'époque, on était quand même 85 pardon, oh là là, parce que la deuxième édition je l'ai achetée en 95, hein, c'est pour ça, même si elle devait dater de 94. Et donc on a toute la description de ces voix avec le background évidemment qui transparaît à travers la description de la magie. Voilà, les règles déjà donc sur l'archétype qui va donc être votre personnage immuable qui va vivre en fait, qui va être en fait le héros en fait qui va perdurer de rêve en rêve. Et un premier scénario, donc la galette de Yule, donc voilà, qui a été repris d'ailleurs dans le
dans le livret de scénario. Et donc ce scénario d'ailleurs je l'ai fait jouer. Et donc le but évidemment était le but en fait est de sauver une communauté qui crève la dalle et qui doit donc être sauvée grâce en fait à une sorte de comptine qui se passe en fait de génération en génération et qui parle justement d'un héros qui a sauvé les gens en leur donnant, on va dire, la recette d'une galette magique. Mais bon, évidemment c'est un rêve, hein, on est toujours dans le contexte d'un rêve, donc c'est un peu toujours en fait dans Rêve de Dragon des scénarios qui sont entre le rêve, l'énigme, le mystère, voilà, il y a possibilité évidemment de faire des scénarios d'enquête extrêmement intéressants dans ce contexte. Et donc voilà, on avait déjà donc énormément de choses qui étaient en prémisse dans ce livre de base, même si voilà, le système de jeu était loin, très loin d'être parfait. Et après donc il y avait eu une série évidemment de scénarios. Alors je ne les ai pas tous, il m'en manque quelques-uns, j'en suis assez navré, mais plus on avance, plus ils sont difficiles à trouver. Surtout il y a un ventre mou, on va dire, à partir du numéro, c'est le numéro combien à partir du numéro 5, voilà, 5 et suivant. Donc j'ai réussi à peu près à faire la collecte de la majeure partie, mais il m'en manque quelques-uns. Donc, présenté donc, sous la forme de ce qu'on appelle donc, les miroirs d'Etermédiane, donc des gros scénarios, avec des ajouts de règles, un poster également, voilà, à chaque fois quasiment. Voilà, vous avez en fait de quoi arranger votre jeu petit à petit. Donc ça s'appelle le premier, le Cidre de Narui. Voilà, qui sont donc des scénarios typiques qui vont faire vraiment la légende dorée du jeu. Qui tourne surtout, comme je vous disais, autour de la bouffe. Et donc là, ça tourne autour d'une histoire de cidre, justement, comme son nom l'indique. Voilà, et de pommiers, justement, et de pommes. Voilà, vous entrez déjà dans le rêve d'une certaine manière. Au bonheur des iglutes, le deuxième, donc les iglutes étant une créature vraiment spécifique qui ressemble un peu à une autruche bizarre dans le monde de Rêve de Dragon. Le bonheur des iglutes, je crois, si mes souvenirs sont bons, ça doit être une taverne ou quelque chose comme ça dans lequel il se passe évidemment des choses. Donc là, c'est un scénario à mission encore où on doit donc on vous somme, comment dire, je ne sais plus de quoi faire, parce que franchement, là j'avoue qu'il y en a certains. Allez, au bonheur des iglutes, oui, voilà. Ouais, on vous somme donc d'aller dans ce lieu, mais c'est quoi déjà ce lieu, le bonheur des iglutes? Je ne m'en souviens plus. Et de retrouver en fait une ziglute, justement. Il faut retrouver en fait une ziglute qui est perdue quelque part. Voilà, c'est ça. Mais j'étais persuadé que c'était le nom. C'est peut-être parce que j'ai donné le nom, comment dire, à une de mes tavernes, c'est pour ça. Voilà. Bon, en tout cas, c'est des scénarios assez classiques, mais qui vous donneront, on va dire, grande satisfaction. J'en parle justement parce que normalement, ces miroirs d'Etermédiane, moi j'attends, on va dire, j'en ai discuté il y a très très peu avec Scriptarium, avec les gens du Scriptarium, et j'attends en fait, normalement ils avaient prévu que tous les miroirs d'Etermédiane feraient l'objet d'une réédition, d'une souscription pour une réédition. Donc ça serait l'occasion de les avoir enfin tous. Alors les larmes d'Ashani, voilà, encore donc le troisième miroir d'Etermédiane. Pareil, encore un scénario normalement. Là, c'est un scénario non directif. Et donc, ils vont arriver justement dans Miark, la cité des chats, avec évidemment plein de règles autour des chats qui sont évidemment vénérés, qu'on n'a pas le droit de toucher, etc. Et autour de toute cette cité, évidemment, ça va être une sorte de grand bac à sable dans lequel il va se passer plein de choses et dans lequel ils vont être évidemment bien embêtés. Le sacré pinceau à barbe, le numéro 4. Qui là est un scénario ambigu, comme ils le disent. Donc ils commencent dans la cité de baleines et ils vont devoir faire quoi déjà dans celui-ci? Je ne m'en souviens plus non plus. Faut dire, voilà, comme j'avais toujours l'habitude de faire mes scénarios, comme d'habitude, je vais finir par voilà, ils vont finir par croire que je radote, mais je ne sais plus du tout de quoi il en retourne. Bon, en tout cas, voilà, tous les scénarios
était globalement, avait quand même une certaine qualité intrinsèque, et donc il valait vraiment le coup. Moi je les ai lus il y a longtemps, donc c'est vrai que après entre mes scénarios et ceux-là, je confonds parfois parce que je reprends des éléments qui m'ont plu. L'Empire du Roi Joueur, où donc là on est confronté donc scénario dit d'évasion, voilà, où il va falloir tout de même qu'il soit assez talentueux, on va dire, dans les talents un petit peu de voleur, nous dit-on. Euh, et donc, voilà, c'est des scénarios, encore un scénario qui va leur permettre là, de découvrir un petit peu plus la structure du rêve, en fait, et certaines dimensions du rêve, globalement. Je sais quand même pas trop dévoiler. Hein. La cité des 13 plaisirs. Donc, il a, et le numéro, ça c'est le numéro combien déjà? J'ai un numéro 8. Donc là, on était au numéro 5. Et on passe en effet au numéro 8. Donc il me manque en effet le 6, 7, 9, 10, je crois, puisque là, celui-ci, c'est le 11 d'après mes souvenirs. Oui, voilà, c'est ça. Il m'en manque 4. C'est triste. Donc voilà, hein, une virée, comment dire, dans une cité, on va dire, particulière. C'est avant tout donc la description d'une ville et c'est probablement donc aussi un gros bac à sable dans lequel va se passer si c'est de spasme, va se passer une aventure évidemment tournant autour probablement de choses un petit peu érotico, je sais pas quoi, je ne sais pas, je ne veux rien dire. Non, oui, il y a quand même une dimension un peu évidemment un peu, on va dire, érotique sans être complètement, on va dire, pornographique dans Rêve de Dragon, quoi qu'on peut doser comme on l'entend. Mais on va dire, voilà, il faut quand même le reconnaître, on est dans un rêve et donc le sexe, il y a quand même énormément d'importance. Le trésor du Black Spiral, une histoire de pirate, voilà, donc ça c'est le numéro 11, c'est le dernier des terres médianes, voilà. Et où donc, évidemment, chasse au trésor, etc. On est vraiment dans les poncifs du genre. Voilà. Pour la première édition était encore paru aussi Le Monde de Rêve de Dragon. Voilà, un supplément de règles en fait. J'étais chez Ludo Délire. Qui redonnait en fait toutes les règles supplémentaires qu'on a retrouvées après dans la deuxième édition. Donc voilà, comment passer les rêves, le vrai rêve, la création de personnages, les points de tâches dans le système donc, de tâches, de qualité, de l'artisanat, des précisions sur la fatigue, la santé, le combat en mêlée. Donc voilà, une nouvelle feuille de personnage. Donc ça c'était la feuille de personnage de la première édition, hein, je le rappelle. Supplément est extrêmement rare. Hein. Il y en a à mon avis peu qui doivent sûrement l'avoir eu entre les mains. Faut dire, il n'est pas forcément non plus d'une très très grande utilité. Voilà, il y a pas mal de règles quand même supplémentaires qui sont abordées dans les miroirs des terres médianes. Des règles donc sur la magie, sur donc les têtes, queues et souffles de dragon, voilà, qui sont donc en fait les sortes de bénéfices, de maléfices ou de magiques que l'on peut se récolter soit comment dire en étant victime de certains effets de rêve ou quand on foire sa magie. Voilà. Donc, et qui peuvent être en fait des handicaps ou des bonus permanents en fonction évidemment de ce qui nous arrive sur la tête. Donc c'était juste un supplément de règles qui fait donc 46 pages. Et qui date de quelle année celui-ci? Est-ce que j'ai la date C'est 91, donc c'est un des derniers suppléments qui est sorti pour justement la première édition. Donc après, on avait eu une réédition qui date de plus tard, de 3 reflets d'anciens rêves, qui me permet en fait d'avoir des scénarios qui me manquent dans la gamme de la Terre médiane, puisqu'il y avait l'Empire du Roi de joueurs que j'ai, et donc l'Auberge des Derniers Voyageurs et un parfum d'Onirose. Voilà, qui sont 2 scénarios qui avaient été réédités spécifiquement. Donc ça date normalement, pareil, dans les années 90, hein, c'était une réédition de 98, ouais, c'était vraiment fin 90. Donc celui-ci peut être trouvable évidemment, peut-être un petit peu plus facilement, même si bon, tout ce qui touche à Rêve de Dragon, ancienne édition, ça a un peu baissé depuis la réédition, mais ça reste quand même assez cher. Faut quand même le reconnaître. Voilà, voilà. Donc, ce qui fait que
On peut passer maintenant à la deuxième édition. Donc la deuxième édition, c'était un magnifique coffret que voici, voilà, toujours illustré par Florence Magnin, qui a fait, on va dire, à partir de la deuxième édition, quasiment toutes les couvertures. Et c'est Roland Barthélémy qui a fait les illustrations à l'intérieur. C'est vraiment un style qui est inimitable et qui est vraiment, on va dire, le meilleur ambassadeur, on va dire, de l'ambiance et de l'esthétique du jeu. Donc je les salue encore pour leur travail sur cette gamme qui est vraiment fabuleux. Voilà. Et donc le pack était composé donc d'un livret d'aide de jeu avec la feuille de personnage, la feuille d'archétype, qui permettait donc de remplir petit à petit, puisqu'en fait son personnage, plus on remplit son archétype, et on va avoir à chaque fois, comment dire, que son personnage va mourir, on va avoir le droit en fait de reporter en fait l'expérience qu'on a eu des compétences, ce qui nous permet en fait, même dans notre incarnation future, de bénéficier malgré tout d'un minimum de compétences. Et il y a certaines compétences du coup qui ne seront jamais en dessous du fait de réminiscence en fait de versions rêvées passées. Donc voilà, pas mal quand même de feuilles, hein. Il y a 4 feuilles de personnages, c'est assez touffu. Un système de conversion évidemment pour les caractéristiques, les compétences. Donc il y a eu des caractéristiques par exemple qui ont été remises l'une avec l'autre. Par exemple, Odora qui a été couplée avec Goût, c'est un des exemples, on va dire, les plus. Voilà. Et puis, donc, on a revu la liste de compétences. On a tous les tableaux qui sont après aussi sur l'écran, que je vous ai montré tout à l'heure. Et les différents listes de sorts. Alors, ça, c'est pas du tout sur l'écran. Et les heures draconiques qui sont très très importantes puisque ça fait vraiment partie du jeu. C'est savoir, donc chaque heure, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est des heures en fait draconiques de 2 heures, comme vous l'aurez compris, pour faire 24 heures, et qui sont fixes. Et donc en fait à chaque heure, évidemment, on peut dans le système de jeu bénéficier évidemment d'un bonus, puisque l'heure à laquelle on est né est une heure bénéfique, et on a une heure opposée. Donc ça c'est des règles supplémentaires que l'on peut mettre, qui alourdissent un petit peu, mais bon, dans certaines circonstances, on peut les appliquer parce que pour avantager un petit peu les joueurs quand vraiment ils sont dans leur heure favorable. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas évident quand même à gérer cela. Donc, un magnifique écran, comme je vous l'aurais montré, qui ressemble en fait à s'y méprendre à une scène. C'est une scène de théâtre en fait. Hein, voilà. Tout est fait, on va dire, dans cette optique-là. Même le coffret, on voit que c'est dessiné pour justement nous faire croire qu'il s'agit en fait d'une machinerie de théâtre. Hein. C'était fait vraiment dans cette optique-là. Donc quand on voit les tranches du coffret, pas le dos, le dos est normal, mais les tranches du coffret, c'est comme si on nous montrait en fait un peu l'envers du décor. Et c'est plutôt sympathique. C'est très bien vu en tout cas, pour ce qui est de la manière dont c'est géré. Après donc 3 livrets qui sont donc numérotés 1, 2, 3 pour former donc le symbole de Rêve de Dragon. Donc le livret numéro 1, livret des voyageurs, dans lequel donc vous avez la description de tout en fait le système de jeu, les caractéristiques, les compétences, comment on va dire exprimer la qualité d'une action, comment remplir sa feuille de perso, avec évidemment Nitouche, qui est le personnage un peu mythique on va dire de Rêve de Dragon, qui va être décrit dans tous ses états, en tant que personnage, mais aussi, on va dire, dans toutes ses aventures, etc. Après, les règles sur donc toujours le voyage, donc l'équipement de voyage, le temps, le mouvement, la discrétion, les points de tâche. Donc là, c'est pour réaliser, on va dire, une action sur le long cours. Se nourrir, dormir, voilà, un nouveau jour, donc savoir ce qu'on fait quand un nouveau jour se lève, quel genre de jet de dés, quel genre de choses. Ça, c'est vraiment pour gérer, on va dire, le voyage au jour le jour, hein, tout simplement. La santé, alors le système de santé, j'ai toujours trouvé un petit peu vraiment lourdingue entre les points de fatigue, les points d'endurance et les points de vie, avec donc les blessures. Ça faisait un peu lourdingue. On savait jamais vraiment quand le personnage était réellement, est-ce qu'il était réellement blessé, est-ce que ceci, est-ce que cela. Les règles de soins et guérison, les maladies, voilà, les venins, les autres sources de dommages, le combat.
Alors le combat est quand même assez violent, hein, Rêve de Dragon. Si on n'est pas bien équipé, pas bien préparé, on a la possibilité en plus de prendre évidemment des malus. Ce qui est conseillé, on va dire, quand on a vraiment une bonne stat en carac et en compétences. Donc, généralement, c'est aux alentours de 10, 12 plus 3. Donc vous avez sur la table, ça vous donne des chances de base avec 10, 12 et plus 3 aux alentours, donc ouais, de un peu plus de 70% de chances. Donc vous avez la possibilité de vous donner un malus de colonne pour justement ajouter à votre marge de réussite pour mieux réussir ses parades ou mieux réussir ses attaques et augmenter, on va dire, les dégâts. Évidemment. Donc ça c'est un système qui est plutôt intéressant de prise de risque. Voilà, l'armure, le round de combat, le tir, le lancer, la mêlée, les réussites particulières, les déplacements en combat, le combat sans armes, la détérioration du matériel, les règles également d'engagement au corps à corps, de lutte, qui sont plutôt intéressantes également. Les règles évidemment sur l'archétype qui sont revues. Voilà, avec les différentes versions de Nitouche en fonction du rêve dans lequel elle est. Voilà. Je vous explique tout ce concept qui, on va dire, voilà, fait quand même partie du jeu, hein, parce que techniquement, ça veut dire que quand vous avez un perso, bah, vous le perdez pas, quoi. Et ça, c'est plutôt quand même quelque chose d'intéressant. Même si on joue à chaque fois une version différente de son personnage, on garde quand même malgré tout le même personnage. Il n'y a que ses compétences qui vont changer. Donc, il va changer plutôt d'orientation ou d'aspect en fonction de la manière dont son dragon comment dire, le rêver. Alors après, des règles optionnelles encore en plus, donc l'appel à la chance, les points de destinée, l'astrologie, donc avec justement, comme je vous disais, les heures favorables et défavorables, les bonus que ça vous donne, donc qui vont de plus 4 à moins 4 justement, le moral, les bons moments, voilà, les boissons justement, le vrai rêve, etc. Voilà, donc ça c'est pour les règles de base pour gérer tout le personnage et l'aspect évidemment principal de la proposition ludique, c'est-à-dire les voyages. Ensuite vient le livre numéro 2, le livre du haut rêve, où donc là on va évidemment vous proposer de vous décrire en fait le système de magie, donc avec les 4 voies de magie dont je vous parlais, donc Onirose, c'est le rêve à l'état pur, Hypnose, c'est l'école des illusions, donc j'avais pas dit de bêtises, Narcos, donc l'enchantement, donc pour enchanter des objets, et Thanatos, c'est le cauchemar. Voilà. Donc on vous décrit le système des terres médianes, les effets magiques, les souffles de dragon, voilà, avec des illustrations quand même parfois un petit peu coquines, hein, faut quand même le reconnaître. Les têtes de dragon, souffles de dragon. Donc là, tout ce qui avait été en fait développé dans le livre, dans la première édition, les règles supplémentaires plus le supplément de règles, tout a été mis dedans en fait. Hein. C'est pour ça que c'est un petit peu lourd. La récupération des points de rêve et après donc la description évidemment de tous les sorts. Voilà. Donc avec plein de sorts sympathiques, divers et variés, qui reflètent en fait un petit peu la manière dont on peut justement modifier le rêve à son profit. Voilà par exemple le rituel d'invocation de créature, le fameux guerrier sword, hein, qui est un grand classique pour, on va dire, éviter les combats qui risqueraient sinon de mettre un terme assez rapide à notre voyage. L'ordre des opérations, le fonctionnement, donc voilà, les différentes écailles, donc, les écailles de Narcos, hein, donc c'est les enchantements que l'on va pouvoir mettre, et la magie du cauchemar, voilà, avec des invocations évidemment de morts vivants, des envoûtements, des rituels de communication avec les morts, etc. Bref, c'est assez classique, mais ça n'en reste pas moins super bien vu et original dans le cadre du jeu, en tout cas Rêve de Dragon. Voilà, sauf que les Thanatosiens, évidemment, sont assez très très mal lus. Et enfin, donc, le troisième livret, le livret du monde, qui lui vous propose en fait déjà donc, de vous décrire les trois âges dont je vous ai parlé. L'âge des voyageurs, donc on a avec un peu plus d'un rêve à l'autre, comment passer d'un rêve à l'autre, les règles de navigation, les connaissances, donc avec la botanique, les maladies, les écrits. On vous donne évidemment aussi des titres en fait de livres
qui vous permettent en fait d'augmenter vos compétences en les trouvant, en les lisant. Les créatures, donc voilà, avec le fameux groin dans toute on va dire son anatomie, sa zoologie, voilà, avec donc également d'autres bestioles, donc les chafouins, les fiers-bras, les gnomes, les ogres, voilà, les fameux groins, comment dire, qui veulent évidemment, qui en veulent à la vertu de notre très cher Nitouche, que c'est horrible. Euh, les animaux aussi qu'après qu'on peut rencontrer, qui sont évidemment des animaux du rêve, qui sont de près ou de loin. Donc voilà, vous avez par exemple le fameux ziglute, hein, voilà à quoi il ressemble. Voilà, qui ressemble, comme je vous dis, un peu c'est un mélange entre une autruche et un canard, quoi. C'est assez bizarre. Les esprits de cauchemar, voilà, la fameuse licorne, évidemment, symbole de pureté. Voilà, et après, donc, des scénarios. Donc, initiation au voyage, donc La Fontaine d'Ortigrise, un scénario de base. Pleure pas Ninette, c'est des grands classiques, hein, franchement, ces scénarios sont assez classiques. Les jeux de tourmaline sont assez bien pour apprendre comment dire, le système de jeu, parce que bah, évidemment c'est le grand classique, on va dire, des scénarios d'introduction avec des épreuves, voilà, avec des concours, des, euh, des petites compétitions comme ça qui vont justement permettre d'essayer le système de jeu, et un tour en small durée, puisque tous les scénarios évidemment se passent dans la même région, donc on vous donne des éléments. Voilà. Donc il y avait tout dans ce coffret de base pour justement vraiment se lancer dans le jeu, et c'était vraiment bien fait. Moi je l'ai donc, comme je vous ai dit, découverte en 95, sachant que cette version est sortie, je crois que c'était dans ces eaux-là, hein, puisque moi je me souviens, je l'ai acheté. J'étais assez heureux parce que j'ai pu l'acheter justement avec ma première paye quand j'ai commencé à travailler. Justement dans ces années-là, juste après avoir passé le bac, voilà, j'avais mon boulot, comment dire, comment s'appelle, de surveillant dans un collège-lycée, qui m'a permis justement de pouvoir me l'acheter. Et donc c'est un grand souvenir, parce que c'est Rêve de Dragon, c'est aussi, on va dire, un peu le symbole du commencement en fait de mon autonomie financière. C'est pour ça, c'est quand même resté un petit peu dans ma mémoire. C'est pour ça que je me souviens que je l'ai acheté en 95. Et je crois qu'il est sorti en 95, hein. La deuxième édition, Rêve de Dragon, c'est bizarre, oui, c'est la deuxième impression, il y a une deuxième impression de 97, mais ouais, la première édition c'est de 93, c'est bien ce qui me semblait, que c'était un petit peu plus, mais voilà, moi je l'ai acheté en 95, et j'ai bien fait, parce que maintenant pour le trouver c'est quand même pas évident. Après, donc on a une série de ce qu'on appelle, donc voilà, c'est les scénarios, comment dire, qui sont parus pour la deuxième édition. Donc comme je vous ai dit, avec toujours une couverture de Florence Magnin, avec comment dire, une couverture à vernis sélectif, qui est vraiment très très belle, avec vraiment des scénarios eux aussi extrêmement mythiques. Je les ai pas tous joués. Donc la ballade de Harpsichord, donc un scénario autour évidemment de la musique. Alors là, dans cette série-là, il y a beaucoup de scénarios qui sont dits des scénarios, on va dire, comment ça s'appelle déjà, des scénarios en fait spéciaux qui permettent en fait de déclencher des réminiscences d'anciens rêves. Et donc ils vont, je crois que ça s'appelle quête d'archétype, hein, justement. Et donc là, le but, évidemment, ça va être qu'ils entendent en fait la partition d'une certaine musique rejouée pour justement développer leur souvenir d'archétype, ce qu'on appelle donc une quête d'archétype normalement, et ça va leur permettre en fait techniquement de gagner des points d'expérience. Et donc il y a pas mal de scénarios qui sont basés sur ce modèle-là, en particulier l'un de ceux que j'ai joué, qui est Poussière d'étoiles, qui là, on va dire, est basé sur le fait que justement les personnages qui contemplent en fait un dôme, on va dire astronomique, qui a perdu de son éclat, ils vont devoir aller retrouver en fait les poudres magiques colorées qui pour refaire en fait briller d'une certaine manière cette voûte astronomique sans pareil.
Et ça va leur permettre évidemment de débloquer certains vieux souvenirs où ils avaient déjà vu en fait cette coupole. Et donc il y a beaucoup de scénarios de Rêve de Dragon qui sont basés là-dessus. Château dormant également, donc qui est l'un des autres. Alors celui-ci par contre je ne l'ai pas fait jouer, donc je ne pourrais pas en dire beaucoup plus et beaucoup mieux. Il vous donne de toute façon à chaque fois donc là ça va être probablement basé autour justement de l'exploration justement de ce fameux château afin de pénétrer justement dans le fameux château dormant qui est en fait le symbole d'une heure d'une heure draconique, mais qui est également un lieu, on va dire, assez mythique et particulier dans le monde de Rêve de Dragon. Donc Poussière d'étoiles, que je vous conseille vraiment, c'est un très très beau. Moi je suis passionné d'astronomie à la base, donc évidemment ça m'a parlé, qui permet vraiment de faire une quête extrêmement intéressante pour justement permettre de réaliser cette quête d'archétype, comme ça que ça s'appelle, je crois. Voilà, c'est une quête onirique, dite quête d'archétype. Donc ça va, je me suis pas planté, malgré, on va dire, mon vieillage. Voilà, un rêve en Bolzari. Celui-là, il est dur à passer c'est dur, voilà, pour que vous puissiez le voir sans que ça reflète trop. Donc, pareil, donc, franchement, ces scénarios sont surtout ceux de la deuxième édition, sont vraiment très très beaux. En plus, ils sont très fournis. Il y a énormément de matériel qu'on peut réutiliser pour plein d'autres choses, des lieux qui sont décrits. Voilà. Et en même temps, ce sont de très très belles aventures avec donc toujours les illustrations à l'intérieur de Roland Barthélémy qui sont vraiment magnifiques. J'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer et de lui dire ce que je pensais de son travail. D'ailleurs, La Dame des Songes. Voilà, encore un des scénarios supplémentaires qui avait été fait pour cette édition. Donc si vous pouvez le voir, les états comment dire, des scénarios vont du très bon à assez moyen. Ils sont quand même durs à trouver, hein, donc voilà, il y en a certains, j'ai réussi à les... En plus, les couvertures sont un peu fragiles. Donc si vous les avez, faites-y bien attention et gardez-les parce que ils sont vraiment très très précieux. Euh, Encore une quête onirique justement pour la Dame des Songes. L'œuf de Siluma. Voilà, encore donc là, un scénario de la deuxième édition, scénario de quête et de mission cette fois-ci, donc qui tourne autour justement de cet œuf. Et le secret de Muringen, qui moi je trouve magnifique en plus au niveau de la couverture, donc voilà, autour de ces épaves de navires, des sirènes et tout. Moi ça m'avait toujours fait rêver, comment dire, ces illustrations et les illustrations intérieures pareil qui sont vraiment magnifiques. Donc là normalement ça devait être la nouvelle série justement des voyages, des scénarios qui étaient initiés, mais c'est le dernier je crois de la gamme de la deuxième édition qui est sorti, enfin dernier on va dire de cette série, parce qu'après il y a eu quand même un petit scénario qui a été édité par Multisim, donc le maître de Chamatou. Encore une histoire de chat diront certains. Décidément, ils en ont pas marre, sorti en 2001. Alors que là, tous les scénarios que je vous ai présentés sont sortis dans le courant des années 90, donc entre 93 et je crois, parmi les derniers que je vérifie, dans la deuxième édition, alors c'est pas les miroirs des terres médianes, c'est les fameux voyages. Oui, voilà, c'est sorti entre 94 et 96. 96, visiblement, c'est le dernier, la balade de Harpsichord. Je me serais trompé. Ah ouais, donc non, la Secret de Muringen, c'est l'un des premiers en fait. D'accord. Voilà, je les ai pris dans le sens inverse en fait. Sorry. Donc en fait, oui, le Secret de Muringen, en fait, c'est le premier. Je vous les ai présentés en fait dans l'ordre inverse. Ils étaient rangés voilà. Et donc, celui-ci, donc 2001, c'était vraiment une collaboration entre Multisim et Nesti Nen. Voilà, les éditions, c'est dur à dire. Franchement, ils auraient pu choisir voilà, qui existe toujours d'ailleurs et qui édite encore pas mal de petites choses. Il y a possibilité encore d'aller sur leur site pour retrouver des vieux trucs qui datent d'une époque assez révolue. Voilà. Donc, les autres suppléments qui étaient sortis pour la gamme de la deuxième édition. L'Unirêve, qui est en fait un décor complet, composé, présenté dans une boîte,
qui date, elle, la boîte des années 90, ça c'est à peu près sûr. Mais quand dans les années 90, vous allez me le dire. Est-ce qu'il y a la couverture La couverture. Est-ce qu'il y a la date, comment dire, de parution de cette chose? Alors, je vais la rechercher. Troisième, donc. Tac, 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 tac. Le maître de Chamatou, donc c'est bien 2002. 2001, pardon. Oh là là, décidément. L'Unirêve, 96. C'est paru en 96. Ça sert d'avoir quand même parfois des penses bêtes quand on n'a plus de tête. Ou alors une mémoire défaillante. Voilà, donc à l'intérieur de la boîte, il y avait 3 livrets. Moi, j'avoue que c'est un matériel, j'ai jamais eu le temps, comment dire, de les utiliser. Plus un petit feuillet comme ceci, qui permettent de vous donner en fait une présentation générale justement en plus du 4e âge. Voilà, qui serait donc à notre portée. Et donc, avec un livret qui est l'œil du dragon, la tête du dragon et les aventures. Donc en fait on vous décrit un cadre qui sont en fait des rêves interconnectés, qui sont vraiment en plus voilà, des illustrations toujours de Roland Barthélémy, qui sont vraiment géniales. Voilà, qui sont... Alors, décidément je vais pas réussir à vous les montrer correctement. Vraiment des choses de très très bonnes, voilà, les fameuses la description donc, de l'archipel d'Ashtar, par exemple, qui est donc tout un cadre que après vous allez pouvoir utiliser. Et donc, alors où est-ce qu'il est le schéma justement avec les rêves interconnectés? Donc il y a Orsis également, qui est donc le deuxième lieu en fait qui est interconnecté. Endriamir. Il est où le schéma que j'aimerais vous montrer? J'arrive plus à le retrouver, mais parce qu'il y a un schéma, comment dire, qui montrait justement la manière dont les rêves sont interconnectés. Est-ce que c'est dans le livre des aventures? Donc en fait, c'est plein de lieux, mais c'est des rêves en fait dans lesquels on peut se balader en fait aller-retour. Souvent, il y a on va dire des passages qui ne permettent que de passer dans un sens, pas dans l'autre. Là, ce sont des passages entre les rêves qui sont connus et qui permettent en fait de faire vraiment du commerce, des échanges, voire même, on va dire, plus que cela, de la guerre entre différents éléments. Alors, oui, mon schéma, j'aimerais bien le retrouver. J'ai le souvenir qu'il y avait un schéma et je ne le retrouve pas. Et c'est pénible. Est-ce qu'il est dans le livret? Pourtant, je l'ai raté. Je l'aurais raté, comment dire, dans le livret. Voilà. Donc, il y a juste non, les cartes, comment dire, en tout cas, je sais que les lieux en question sont interconnectés. J'ai vu ça, je sais plus où. Il y avait on va dire, un schéma qui traînait quelque part dans les livrets et qui permettait justement d'expliquer tout cela. Mais je ne la trouve pas. Qui était, je sais pas, pourtant qui était très très clair. C'est assez étrange. Bon, tant pis. En tout cas, voilà, tout un contexte de campagne avec les aventures qui vont avec dans cette boîte qui est pas évidente à trouver, surtout, on va dire, de manière assez complète, qui donc date déjà de l'époque où, voilà, où il faisait donc de la 2e édition. Et donc, voilà, qui était donc la première édition, c'était donc Ludo Délire. Et après donc c'est passé chez Multisim. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser que c'était Multisim qui s'occupait, on va dire, de la gamme 2e édition de Rêve de Dragon. Alors du Ludo Délire, mais au début c'était pas Ludo Délire pour les premières éditions, c'était les éditions nouvelles éditions fantastiques. Voilà, les éditeurs ont changé au fil du temps. Et le dernier supplément, qui est un supplément que moi j'aime énormément, qui est très très difficile d'avoir déjà en bon état parce qu'il était très fragile, je l'ai recollé plusieurs fois. Mais bon, là maintenant c'est bon, ça tient. Il fallait bien, on va dire, bien refaire le dos. Très très cher si vous voulez le trouver en bon état d'occasion.
voilà, avec une ambiance parcheminée, donc du voyage et des voyageurs, un supplément, on va dire plutôt d'illustration, de lieux, de contexte, avec de magnifiques illustrations. Alors il y en a qui disent mais c'est n'importe quoi ce truc, pourtant bon, moi je trouve que voilà, il y a déjà des archétypes qui sont très utiles quand on veut mettre en place, quand on voulait mettre en place une partie de Rêve de Dragon. Il y avait juste en fait à prendre celui-ci et à redépenser quelques points pour personnaliser. Donc voilà, avec des archétypes assez sympathiques, la baladine, le chasseur de trésors, le chevalier, le courtisan, le scient. Alors, il propose de jouer un scient, ce qui est quand même pas non plus, on va dire, du plus. Ce sont quand même des êtres un peu particuliers dans l'univers de Rêve de Dragon. Mais j'en ai eu un à la table, bon, il n'en a pas abusé. Voilà, l'érudit, le fou draconique, la servante d'auberge. Ça, je crois que j'en ai eu une à ma table, un gnome, le grand benet. Alors le grand benet, ça a été vraiment terrible. J'ai eu un groupe justement avec un grand benet, un marchand, je crois que j'en ai eu un aussi, la princesse perdue, qui est un archétype génial qui était joué par une de mes joueuses. Franchement, c'était terrible. Le soldat de fortune, le thanatosien, le voyageur urbain, la voyageuse, qui est l'archétype de personnage du perso de ma femme. Après, donc, des descriptions avec illustration de tout l'équipement classique que l'on peut trouver dans Rêve de Dragon, avec les armes spécifiques. Je le mets comme ça parce que je ne veux pas l'ouvrir trop, hein, vous comprendrez, pour ne pas péter complètement la reliure, hein, que j'ai mis du temps à recoller déjà dans le passé. Voilà, les bijoux. Non, c'est vraiment, moi je trouve un supplément. Certains disent que ça n'a rien à faire dans la gamme, que moi je trouve que voilà, le matériel, il y a énormément de, c'est plein d'illustrations en fait, c'est du contexte, voilà, ça permet en fait d'illustrer pas mal de choses et de les montrer, comment dire, aux joueurs, avec donc évidemment aussi un chapitre sur les danses, les chants, les jeux, les jeux populaires, la cuisine, justement. Ou donc, au niveau de la cuisine, vous pouvez voilà, faire, il y a des plats, des menus, des choses, les petits métiers, les remèdes alchimiques, le temps, comment est, on va dire, organiser le calendrier, parce qu'on sait pour ce qui est des heures de la journée, mais voilà, on ne sait pas comment est le calendrier complet. Les différents lieux également qu'on peut rencontrer dans les villes, qui peuvent servir avec des PNJ à chaque fois. Donc, par exemple, les portes de la ville, les rues, voilà, avec ces cochons qui sentent pas bon et sont lisiers partout et que c'est dégoûtant. Les places, les fontaines, voilà. Et à chaque fois, en plus, avec vraiment une illustration. Les jardins, voilà, c'est très sympa. Les boutiquiers shop avec des plans. Bref, moi je trouve que c'est une mine quand on a besoin d'une petite chose pour justement faire, voilà, pour les hospices aussi, voilà, avec les médecins, avec leurs masques et tout. C'est les fermes urbaines, les lieux de savoir, donc les bibliothèques. Il y a les bains aussi, les bains publics avec des illustrations un petit peu coquines. Voilà. Hein, ouh là là. Ouais, c'est typique de Rêve de Dragon. Les ports, les prisons. Voilà. À chaque fois, franchement, vous avez des petites choses, des plans aussi de villages fortifiés, de villages divers et variés, de villages nomades, de villages sylvestres, de villages troglodytes, de villages sur lacustre ou sur pilotis, que je l'ai utilisé par exemple dans un de mes scénarios. Les marchés, les foires, les tournois, les ruines, bref, voilà, plein de lieux d'aventure qui vous permettent en fait de mettre en place vos propres aventures. Voilà, moi c'est un supplément que j'ai toujours bien aimé. Il est quand même recherché, même si il n'est pas aimé par la plupart des gens qui ont joué Rêve de Dragon, qui l'ont vraiment trouvé hors sujet ou trop étrange peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'était pour la gamme de la deuxième édition. Et donc on va pouvoir passer maintenant pour terminer cette vidéo. Alors oui, j'ai oublié. Donc Oniros, qui est donc la gamme simplifiée de Rêve de Dragon, qui est parue donc dans le courant des années 90 aussi. Toujours aux éditions Multisim. Oniros, c'était en quelle année? Ça devait être voilà, 2001.
Donc il y a eu un livre qui contient en fait les règles simplifiées de Rêve de Dragon, décidément. Bonjour le lapsus, rien à voir. Voilà, donc là on a vraiment l'essentiel pour jouer à Rêve de Dragon en 170 pages, avec une feuille spécifique. Du coup, je crois qu'à vue de nez, ouais, ils ont juste vraiment repris le système de base. Il y a peut-être un tout petit peu moins de compétences d'après ce que je vois, mais c'est dur à dire. Il y a également des scénarios spécifiques qui sont vraiment spécifiques à cette édition, qui ont été d'ailleurs, je le vois, réédités justement dans la troisième édition. Donc la tour dans la forêt que j'ai fait jouer, le foulard d'Estabala que j'ai joué en tant que joueur. C'était un petit moment sympathique à Octogone il y a quelques années. Et le trône d'Odalis. Voilà, donc ces scénarios-là ont été revus. Si ça, vous pouvez le choper, ça peut être vraiment... parce que c'est pas forcément le plus recherché, les gens savent pas forcément. Et ça vous permet de jouer à Rêve de Dragon. Après, il vous suffirait juste d'acheter le supplément de scénario ou de retrouver des scénarios Rêve de Dragon dans les vieux Casus. Et franchement, vous serez verni, vous pourrez y jouer pendant pas mal de temps. Et donc, la gamme Oneros, il y avait également un écran que voici, qui est moins beau que l'écran évidemment de la deuxième édition, qui est formidable. L'écran de la troisième aussi est magnifique, mais il était pas mal quand même. Par contre, on était vraiment plus dans quelque chose d'onirique. Encore plus, je trouve. Voilà, donc ça c'était pour Oniros. Et donc on peut passer maintenant à la troisième. Donc là, je vais vous présenter le pledge auquel j'avais souscrit, qui est la vache, une pavasse. Que voilà, de toute façon ça va aller assez rapidement puisque vous avez déjà présenté à peu près l'essentiel. Donc un gros coffret dans lequel il y avait, et ça c'est trouvable évidemment à l'unité, mais je crois que le coffret est encore trouvable sur le site du Scriptarium, je revérifie. Et moi j'avais vu qu'en tout cas tout était à peu près disponible. Voilà, le coffret en stock à 130 euros, celui que je vous montre là. Sinon c'est 55 euros chaque, donc soit initiation au voyage ou rêve de dragon, plus l'écran du gardien. Donc vaut mieux acheter le coffret, évidemment ça revient à largement un petit peu moins cher quand même, vous gagnez à peu près une vingtaine d'euros. Puisque l'écran est à 24 euros, donc ça nous fait 134 euros, ouais, vous gagnez une quinzaine d'euros. Et à mon avis, vous devez avoir des frais de port. Voilà. Et la seule chose qui est en rupture de stock, c'est le jeu de cartes des queues de dragon. Tout le reste, sinon, c'est également disponible sur leur site en PDF. Alors là, je vérifie en direct. Et les cahiers de feuilles de personnages aussi, que je vais vous montrer, qui sont visiblement en rupture de stock. Mais vous pouvez évidemment les trouver gratuitement, les feuilles de personnages, et les imprimer. Alors, il y avait déjà un écran 4 volets bétonné qui est voilà, magnifique. En plus, il est en couleur également aussi du côté du MJ. Donc voilà, franchement, encore une illustration magnifique de Florence Magnin, que je salue pour son travail magnifique sur ce livre, sur cette gamme, encore une fois, tout comme pour Roland Barthélémy qui aussi est encore dedans. Donc voilà, avec la table des terres médianes en couleur et toutes les tables dont vous avez besoin pour gérer votre partie. Donc les deux livrets, donc initiation au voyage, c'est le système de règles. Donc voilà, il est quand même assez cosbar, hein. Donc ils ont pas du tout, mais alors du tout fait de sap, de réduction sur les règles. Donc on a 406 pages où on décrit donc tout le système avec donc ah non, je me suis trompé, excusez-moi. Initiation au voyage, c'est le livre de scénario. Voilà, décidément, je suis vraiment complètement dans le cirage, moi, c'est pas possible. Donc voilà, je vais vous le montrer après, dans un instant. Je montre déjà donc Rêve de Dragon, qui est donc le système de jeu. C'est ça que j'étais en train de dire. Donc 500 pages quand même, on n'est pas volé. Voilà, avec donc une magnifique feuille de personnage. Voilà, donc avec Nitouche version couleur, parce qu'il y a pas mal d'illustrations
noir et blanc de l'époque, donc de la deuxième édition, qui ont été recolorisés. La feuille de personnage qui est très très belle en version couleur comme ça. J'en ai donné à tous mes joueurs parce que bon, évidemment je leur ai pas donné les livrets de personnages, quelle horreur, pour qu'ils écrivent dessus. Et donc ils ont quand même malgré tout des feuilles en couleur. Donc on a la description, vous voyez les illustrations encore Florence Magnin là ici qui sont vraiment très très belles. Une introduction de Denis Gerfaud, donc tout a été refondu évidemment par le scriptarium qui a fait un très très beau boulot sur ça. Voilà, encore des illustrations de tête de chapitre de Florence Magnin, voilà l'anatomie d'un voyageur, donc vous allez avoir la même chose, hein. Voilà, l'étincelle de vie, comment créer son personnage, les différentes choses. Donc là par contre, je dis toutes les illustrations à l'intérieur sont en couleur, les livres sont vraiment prodigieux quoi. Si vous avez envie de vous y mettre, voilà, je vous conseillerais que trop d'acheter le coffret, vous avez de quoi jouer pendant des années, hein. Parce que pour 130 euros techniquement, donc vous avez le livre de règles, une vingtaine de scénarios, si c'est pas plus, il faudra recompter, plus l'écran hein, qui est là. Voilà, et avec ça vous avez tout. Donc la manière de créer son personnage encore, avec donc comme exemple Nitouche, mais cette fois-ci en version couleur. Voilà, avec voilà, Nitouche qui naît, comment dire, de sa feuille de personnage. C'est beau, il y a des petites fulgurances comme ça. Donc la table, comment dire, de résolution, avec cette fois-ci, donc il y a le nombre qui est ici écrit en chiffres, et il est avec deux petits nombres en dessous qui correspondent évidemment à l'échec critique pour le nombre le plus élevé et à la réussite critique pour le nombre le plus bas. Voilà, c'est plus plein d'archétypes qui vous sont donnés, donc avec des nouveaux archétypes par rapport à ceux qu'on a connus. Donc le haut rêvant musclé, le combattant de choc, le coureur des bois, le coureur des rues, le haut rêvant érudit, le baladin, le dilettante, le haut rêvant dilettante que moi j'ai joué d'ailleurs qui était très sympa, le cuisinier haut rêvant qui est joué par un de mes joueurs qui fait tout le temps la cuisine, c'est le père du crasse, il est insupportable. L'érudit alchimiste, le coureur des mers, le voyageur étranger, voilà avec son accoutrement bizarre. Voilà, après encore les règles, franchement c'est les mêmes règles, hein. Il y a eu j'ai même pas vu comment dire réellement s'il y avait eu des ajustements au niveau du système de règles tel qu'il était dans la deuxième édition. En tout cas tout est repris, tout a été colorisé, c'est magnifique. C'est un produit vraiment voilà, qui est alors je vais essayer de le mettre pour qu'il brille pas trop, que vous puissiez voir quand même un petit peu les pages. C'est dur de le faire sans que ça reflète. Donc voilà, vous avez quand même la même chose globalement. La mise en page a été revue un petit peu, mais bon, c'est surtout en fait la colorisation des illustrations qui est vraiment très très belle. Mais on est globalement dans la même, voilà, le moral. Donc ça vous rappelle, je pense, voilà. Et donc ça correspond donc au premier livre de règles. Après, donc on a le livre du haut rêve, donc qui va vous décrire évidemment le système de magie et les sorts, comme pour dans la deuxième édition. Donc je peux passer, même s'il y a des illustrations qui sont vraiment très sympas pour voilà, le narcos. Voilà. Oh, le petit chat. Un chat, ça fait toujours le vendre, hein, n'est-ce pas, le fonctionnement de tout et voilà, les objets magiques, le Thanatos évidemment, donc avec des illustrations un peu plus dark, évidemment, voilà, le Thanatosien, voilà, qui était cette illustration de l'archétype justement dans du voyage et des voyageurs. Le livre du monde, enfin pour terminer, c'est-à-dire qu'en fait en un livre on a tout le reste, sauf que le papier étant plus épais, le bouquin est vraiment, là je suis en train de me tordre le poignet, hein. Donc la description évidemment du monde, on a vraiment les mêmes éléments. Les règles supplémentaires, donc voilà, tech tac tech, là franchement on est dans la même chose. Les jeux et divertissements, donc là on a tous les éléments qui étaient dans, on va dire, du voyage et des voyageurs justement, qui vous sont rajoutés en plus, voilà, au niveau des créatures également, avec ils ont vraiment fait un gros travail de compilation.
Voilà, la gnome. La gnome, ça c'est une illustration toute nouvelle. Je la connaissais pas celle-là. Donc les ogres, les sorts, les sylvains, avec la description, la comparaison, on va dire, avec les silhouettes, pour voir à quoi ça ressemble dans, on va dire, en termes de comparaison de taille. Les créatures, voilà, toujours avec les magnifiques illustrations couleurs, le gibier, les entités de cauchemar, etc., etc., les entités du rêve. Et voilà, pour terminer, il y a quand même donc la reprise de l'illustration de la licorne en version colorée et un tour en molduré. Et donc là, ils reprennent en fait la description de ce qu'il y avait dans la deuxième édition, donc de la moldurée, plus donc le 3 scénarios. Ce qui veut dire que vous avez donc déjà 3 scénarios qui vous sont proposés, qui sont les mêmes hein, que la deuxième édition, mais revus, corrigés, repaginés avec des illustrations couleurs. Donc, déjà, rien que celui-là, voilà, pour 55 euros, c'est vraiment, voilà, 130 euros, ça vous paraît, il y a déjà de quoi faire, avec 3 scénarios. Donc ensuite, vous avez l'initiation au voyage, donc j'avais inversé les deux, qui lui donc vous propose plein de scénarios qui sont donc des scénarios de la gamme et des scénarios également qui sont parus dans Casus Belli pour la plupart. Donc classés par niveau d'une certaine manière. Donc vous en avez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 scénarios plus une grosse campagne et donc 33 scénarios plus une grosse campagne. Donc voilà, j'avais dit une vingtaine de scénarios, non en fait c'est 30 scénarios plus une campagne qui est en 4 parties, donc on est à quasiment une quarantaine de scénarios avec les 2 bouquins. Donc vous avez vraiment de quoi jouer pendant des années, comme je le disais. Donc avec des scénarios évidemment de base. Donc voilà, par exemple la tour dans la forêt, qui est vraiment un petit scénario d'introduction, d'exploration d'une vieille tour de Haut-Rêvant, que j'ai fait jouer un peu comme intermède au milieu d'un autre scénario. Donc le fameux foulard, ça je l'ai fait jouer. Ensuite, j'ai fait jouer donc la galette d'Oyulé, qui est vraiment un scénario très sympathique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait jouer la mine des chafouins, je ne l'ai pas fait jouer. L'aiguille de Pirlis, je l'ai fait jouer. Donc, c'est ou comment chercher une aiguille dans une botte de foin. Un scénario qui était très très rigolo. Qui a mal terminé d'ailleurs. Hein. C'est franchement, les joueurs sont devenus fous. Ou pas loin avec cette histoire. Ensuite, voilà, chasseur de fantômes. Et il y en a un autre que j'avais préparé pour. Ça sera le prochain que je ferai jouer, je pense, dans ma campagne quand je reprendrai. Ce qui arrivera probablement incessamment sous peu, parce que ça, j'en fais, comme je disais, un petit peu de temps en temps. Alors, il est où? Donc voilà, pour qui sonne le glas, qui est un scénario de Casus Belli qui moi me rappelle de bons souvenirs de lecture. Cornebrume, voilà, c'est celui-là. Cornebrume, qui est une histoire d'île aux pirates et tout, que je ferai jouer. Ça sera normalement, c'était le prochain qui était prévu sur ma liste. Voilà. Donc, plein de scénarios, comme je vous le disais, tous de près ou de loin issus donc de Casus Belli ou on va dire, de suppléments divers et variés de la gamme, comme je vous ai montré. Aucun par contre miroir d'Etermédiane et aucun scénario, on va dire, de la deuxième édition. Hein. C'est vraiment que des petits scénarios, mais qui permettent, on va dire, de s'amuser pendant des lustres et des lustres. Donc je vous le conseille. C'est vraiment très très bien fait, bien revu, bien corrigé, bien mis en page, bien illustré. Vous avez vraiment de quoi faire. Alors, comme je disais, après, dans le pack de souscripteurs, il y avait également le 5 livrets de personnages. Donc concrètement, vous aviez une pochette en fait avec
tous les feuillets, on va dire, d'aide de jeu de personnages, voilà, et des petits goodies que vous pouvez en fait techniquement le donner à vos joueurs pour que voilà, ils aient leur cahier de personnages. Donc c'est plutôt sympathique. Euh, voilà, tout est en couleur en plus, c'est vraiment très 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 sympa. Mais bon, moi, voilà, je suis un peu narreux, donc j'aurais fait faire des photocopies en couleur, mais j'ai fait faire des photocopies. Hein, on va dire ça comme ça. Et donc le pack en question n'est plus disponible par contre sur le site du Scriptarium. Il y avait un pack de 5 qui était pour 16,50€, mais il est plus dispo. C'est pas très grave, hein, comme je vous l'ai dit, on peut quand même s'en sortir en faisant des photocopies. Et enfin, il y avait plein de petits choses supplémentaires. Il y avait donc le traité de la faune et de la flore, qui est un bonus qui avait été débloqué. Voilà, en plus, j'ai eu la chance d'avoir une magnifique dédicace de Gidus qui m'a fait une petite bestiole, le mercureuil barbu. Voilà. Avec la pub, justement, le petit flyer que j'ai glissé à l'intérieur de la gamme, que j'avais chopé en même temps. Et donc là-dedans, on vous décrit les plantes, les animaux, etc. Avec vraiment des illustrations très sympathiques, les champignons, etc. Donc, vous voyez, avec des, euh, des illustrations, on va dire, plutôt aquarelles, vraiment très très sympathiques. Voilà, comment reconnaître les différents types de champignons, qui sont donc vraiment très spécifiques, les fruits, etc. Les plantes vénéneuses, le gibier. Voilà, c'est vraiment un petit bréviaire comme ça qui est vraiment très sympathique. Toujours avec une illustration évidemment de Florence Magnin en couverture. Voilà, voilou. Après, donc il y avait eu des dés. Donc pendant la souscription, on avait pu choisir justement quelle allait être la couleur des dés. Ils sont vraiment de très bonne qualité, très très beaux, comme vous pouvez le voir. Donc et le set de dés, il est à combien? C'est vrai que je l'ai pas vu le set de dés. Ah, il est pas dans la gamme, j'ai l'impression. Alors je sais pas comment on peut encore les avoir les dés parce qu'ils ne sont pas proposés sur le site. Donc voilà, là je sais pas. Peut-être qu'ils sont. Si vous avez des boutiques qui ont encore la chance d'en avoir, ben, précipitez-vous dessus. Le tarot draconique, donc un tarot spécifique à rêve de dragon. Voilà, avec j'en ai zappé. Vous savez que Florence Magnin et les tarots, c'est un très grand amour, hein, avec depuis Ambre, voilà, avec un petit guide d'utilisation évidemment pour faire de la divination voilà, et donc avec un tarot toujours magnifique, correspondant évidemment au symbole spécifique de l'univers, donc de Rêve de Dragon. Voilà, qui est, comme vous le voyez, vraiment très très beau, très très richement illustré. On peut prendre des exemples, ça a du mal à faire. Voilà, le haut rêvant par exemple. Donc un très très beau petit tête de jeu pour agrémenter. C'est parti. Donc après, ça c'est épuisé. Donc c'est les queues de dragon pour Rêve de Dragon justement, donc c'est pour balancer des petites malédictions sur vos rêvants qui font n'importe quoi. Donc voilà, c'est résumé, c'est les tables en fait qui sont résumées, hein, tout simplement. Dans la souscription, il y avait eu également aussi des livres dont vous êtes le héros, donc la balle au pont, qui n'était pas dans la première souscription, enfin dans la souscription, hein. C'est juste que moi je l'avais chopé parce qu'il avait été développé en même temps que l'une des première souscription en fait qui avait été faite par le Scriptarium, c'est-à-dire à la Clairefontaine, qui était en fait une campagne qui avait été éditée, donc c'est en 2016, en souscription et qui en fait nous laissait teaser une refonte de la gamme et justement cette fameuse troisième édition que je vous ai montré. Donc voilà, une superbe campagne avec toujours illustration de Florence Magnin, des plans en plus, voilà, des feuilles des cartes en fait de PNJ qui étaient avec. Je crois d'ailleurs qu'en plus que ma version, voilà, elle était dédicacée par justement Gidus et quelqu'un d'autre dont je ne me souviens plus parce que c'est seulement les initiales. Ah, c'est peut-être Roland Barthélemy en fait. Ah si, bah oui, si, j'ai eu comment dire, ma dédicace de Roland Barthélemy.
Je l'ai pas eu, comment dire, sur le. Mais ouais, si je l'ai, c'est Roland Barthélémy. RB, non mais sérieusement. Donc j'arrête de boire, moi, franchement. Et pourtant, j'ai rien vu ce matin, mais comme d'habitude. Et donc, il y avait le deuxième. Donc, la balle au pont, qui avait été débloquée en même temps que donc à la Clairefontaine, qui était donc un premier livre-jeu où concrètement, on utilise les rêves de dragon simplifiés pour vivre une petite aventure dont vous êtes le héros. Et le dîner de conque, qui était lui débloqué pendant donc la souscription pour donc la troisième édition que je vous ai montré. Et donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Normalement, non, je crois que j'ai fait le tour et donc ça fait une grosse vidéo encore. Mais bon, Rêve de Dragon, voilà, ça en valait la peine. Donc voilà, tout ce qui traîne, ça vous donne quand même sujet, on va dire, à rêver, je pense, et à se dire, ah là là, est-ce que je vais m'y mettre et tout. Ben, moi, je vous le conseille plus qu'ardemment. Voilà, si vous voulez vraiment faire autre chose que du mettre fan classique, que vous voulez quand même avoir un système, tout ce qu'il y a de plus solide et sérieux, qui s'adapte en fait en fonction de votre niveau d'exigence, c'est le jeu qu'il vous faut choisir éminemment. Donc voilà, Rêve de Dragon, c'est encore disponible aux éditions Scriptarium, donc dans une édition qui est vraiment une très très belle édition, revue et corrigée de la deuxième, qui elle est très difficilement trouvable et qui de toute façon est très chère. Donc à la limite, vaut mieux acheter le coffret que je vous ai présenté. Franchement, vous serez gagnant, d'autant que comme je vous ai dit, vous avez une quarantaine de scénarios à jouer, plus le système complet, la description complète du monde. Bref, de quoi jouer pendant des années, si tel est votre plaisir. Donc voilà, courez, jetez-vous dessus. Voilà, le travail de Scriptarium est vraiment d'exceptionnelle qualité. Vous ne serez pas déçus. Si le thème vous plaît, si on va dire vous avez envie d'un peu de poésie, de magie, de subtilité dans ce monde de brut, avec un système qui fonctionne très très bien à base de pourcentage, je ne pourrais que vous conseiller trop donc de jouer à Rêve de Dragon. Donc voilà, c'était Magna Magister pour la gamme Rêve de Dragon, première, deuxième, troisième édition. N'oubliez pas de mettre des likes, de vous abonner si ce n'est pas fait encore, de mettre des commentaires si vous voulez bavarder un petit peu, rejoignez le Discord si vous voulez poursuivre la discussion. Il n'y a pas de problème, je suis là pour la plupart des gens qui le demandent, on va dire tant que c'est encore possible. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, c'était Magna Magister, jouez bien, et jouez surtout à Rêve de Dragon.